Bonjour à vous et bienvenue sur cette première interview où je vous présente dans ce magnifique cadre à Tarifa notre première personne divergente et influente qui est Pascal Baillot, un designer, décorateur qui a fait de sa passion son métier. Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nous? Oui, bien sûr, bonjour, je m'appelle Pascal, comme tu viens de le dire. Je suis une sorte de designer créatif un petit peu intrépide qui adore la nature. En quoi est-ce que ton histoire de vie a été déterminante dans le choix de ton métier? Alors, j'ai toujours adoré bricoler, inventer des trucs, faire des tremplins pour sauter à ski, des parcours en vélo, des bricolages quelconques, des inventions, quoi. Comment définirais-tu ton rôle par rapport à l'humanité? Qu'est-ce qui te rend, quelle est ta contribution? Je pense pouvoir apporter une plus grande qualité de vie à mes clients en créant des espaces de vie, des mobiliers un peu plus authentiques. Le- Ce qui leur permettrait ainsi de se sentir plus inspirés eux-mêmes et plus vibrants. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi j'aime bien vibrer, je vibre assez bien quand je suis en train de créer un nouveau projet et puis quand je suis en contact avec la nature. Quels sont les bénéfices pour toi d'exercer ton activité actuelle? Quand je crée, quand j'invente, quand je trouve des solutions, quand je cherche des idées, je me sens plein de vibrance, je vois pas le temps passer et ça j'adore. Je vis le moment présent quoi, dans ces moments-là. Je me sens vraiment dans le moment présent. Et donc, que tu fais pour te renouveler? Qu'est-ce qui te ressource? Alors bien sûr la nature, les voyages, mais aussi les expositions, les nouvelles techniques de fabrication, éventuellement des nouveaux fournisseurs de matériaux naturels que je ne connaissais pas encore, m'informer, aller au-delà. Et donc, quelles sont les émissions, les livres, les films qui t'inspirent? Alors, si je regarde des émissions en télévisuel, c'est Science et Vie, Arte, Trive Movement, que j'adore. Et puis pour les films, je dirais, je sais pas, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est génial, je trouve. Lucie, Divergente, tous ces films où c'est qui nous montrent un message d'espoir que quand on a envie, quand on veut y aller, on y arrive, quoi. Si tu devais définir ton activité en 15 secondes, tu dirais Je quoi? cherche des solutions pour créer des objets inspirés de la nature et les faire naître dans nos espaces de vie, je crois. Ça, c'est chouette, c'est un très beau projet, je trouve. Si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose, ce serait quoi? Une baguette magique, le système certainement, qui te fait croire qu'en surconsommant tu seras plus heureux alors que tu t'appauvris en fait. Tu te crées tout le temps des dettes. Moi je cherche plutôt à faire profiter davantage de personnes à renouer avec la nature et puis avec eux-mêmes en créant des, des ambiances où on se sent en contact, quoi, où on se sent vibrant. Amener un peu de nature chez soi. Amener un peu de nature chez soi, oui. De la vie, pas des objets morts, pas des objets plastiques, de la vie, de la nature, de l'énergie, de la vibrance. As-tu un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Oui, mon brevet de parachute, par exemple, parce que sauter dans le vide, c'est faire une confiance absolue, et j'adore faire confiance absolue en la vie. Mais bien sûr, j'en ai plein d'autres. Je rêve d'escalader une grande montagne, je rêve de traverser l'océan, je sais pas comment, je rêve de traverser un désert, je rêve d'être livré un peu comme Bear Grylls, seul face à la nature. J'adore ça. Tu es un grand aventurier. Pas un grand aventurier, mais assoiffé d'aventure, oui. À qui s'adresse le mobilier, les designs que tu proposes? À toutes les personnes qui ont envie de retrouver une plus grande authenticité chez eux, je crois. Une plus grande qualité de vie. Et dernière question, quel est ton mot final? Qu'aimerais-tu rajouter pour clore cette interview? Que pour moi, il est nécessaire dans la vie de réaliser son rêve d'enfant. Tout ce qui nous faisait vibrer quand on était gamin, tous ces trucs qu'on rêvait. Pour moi, c'est nécessaire d'aller vers ça, puis de se donner les moyens de les réaliser, de s'accomplir. Pour moi, on est responsable de son bonheur et de son bien-être et de son chemin de vie. On a tous les jours 86 400 secondes à disposition, qu'on peut faire ce qu'on veut. Faut qu'on arrête de se voiler la face en se disant on n'a pas le temps, mais je ferai ça plus tard, ou quand je serai plus âgé, je me prendrai le temps. Non, faut aller direct dans ses rêves, puis
là, je trouve, quand on y va, qu'on a le courage de les faire, ben, la vie, elle devient magique. Merci beaucoup pour cette belle interview qui est vraiment très inspirante. Je suis très heureuse de vous présenter Merci à ma toi. première personne divergente influente. J'espère qu'il aura su vous inspirer. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Ciao! Comme ça? Ouais, C'est bon, t'es prêt? Are you ready? ouais.